Daesai Geda Puku Muso Fukudene Shibu Nyurai Kyo Kodo Shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Alors ce samedi, eh bien, retour à la base, retour au silence, le livre de Katagiri Roshi qui nous sert un petit peu d'escale ponctuellement. Et là, j'ai choisi un passage qui a un titre, un sous-titre qui m'a intriguée, qui m'a interrogée. Ça s'appelle « Faire vibrer les cordes du cœur ». Je suis restée un petit peu hésitante comme ça devant ce titre et je me suis demandé comment le comprendre. Et puis en le lisant, je me suis aperçue que en fait, le mot comprendre n'était pas juste parce que Katagiri Roshi dit à plusieurs reprises que c'est une expérience. C'est une expérience, c'est quelque chose qui passe à travers le corps, quelque chose qui passe à travers le sensible. Il donne comme exemple mettre les mains en gâchot, faire zazen, offrir l'encens, mais ça pourrait être toutes les choses quotidiennes également. Et donc, une expérience, c'est pas quelque chose d'explicable, complètement explicable, mais c'est quelque chose que nous allons vivre. Et ensuite, il y avait donc dans cette expression faire vibrer les cordes du cœur. Alors, cordes, bien sûr, ça m'a fait penser tout de suite à une guitare, une sitar, dont les cordes doivent être ni trop lâches, ni trop serrées, ni trop tendues, plus exactement, pour qu'il y ait un son juste. Ça, c'est la première obligation. Mais pour qu'il y ait un son juste, il faut aussi qu'il y ait une caisse de résonance, c'est-à-dire quelque chose de vide. Et là me sont revenues toutes les expressions qu'on a déjà vues, le cœur vide, le cœur vaste et vide, le cœur vide qui peut tout recevoir. Donc je trouve qu'on commençait un petit peu à approcher vers quelque chose. Et puis à la fin du texte, il y a un terme, tous les harmoniques. Alors, harmonique, ça m'a laissé un petit peu en question parce que je ne connais rien à la musique. J'ai l'idée que c'est un terme musical, donc je suis allée sur le web pour voir. C'était un petit peu difficile à comprendre, voilà. Et puis je trouvais que c'était masculin, alors que je pensais que c'était féminin, mais bon. Mais il y avait le mot tout dedans qui commençait à donner une idée. Donc, voici mes approches. Et puis, dedans, il y a un pivot, en quelque sorte, un élément central, je crois. C'est le dialogue entre Fayen, un maître du Chan, et son disciple. Quand son disciple lui demande « Qu'est-ce que le Bouddha ?», Fayen répond « Tu es le Bouddha lui-même ». C'est pas tellement plus clair, enfin ça a l'air plus clair, mais c'est pas du tout plus clair que faire vibrer les cordes du cœur. Mais c'était un élément central de ce texte et je vais lire ce texte maintenant. Alors, je dois dire que j'ai un petit peu coupé le texte et que ce serait bien si vous avez envie d'aller le voir. Il est complet dans le blog de Nous asseoir ensemble. Lorsque notre expérience nous permet de faire vibrer les cordes du cœur, nous ressentons une grande joie qui s'exprime par des mots ou par notre corps et notre esprit. Parfois, on ne peut rien dire parce que faire vibrer les cordes du cœur est une expérience spirituelle profonde. Parfois, on peut l'exprimer, d'autres fois non, mais cela influence réellement notre vie.
Si vous donnez une interprétation intellectuelle ou émotionnelle de cette expérience, faire vibrer les cordes du cœur, ce n'est déjà plus que votre expérience individuelle. Mais avant toute interprétation, faire vibrer les cordes du cœur est en soi une chose immense. Vous ne pouvez rien dire. Cette expérience, vous pouvez la faire à travers Zazen, ou grâce à l'enseignement du Bouddha, ou dans votre vie quotidienne. Vous savez ce que c'est, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est très efficace et cela influence directement votre vie. Cette expérience vous indique absolument ce qu'il faut faire et d'un point de vue très profond. Aussi est-il très important que vous fassiez cette expérience avant que votre conscience ou même votre intuition ne s'en empare. Faire vibrer les cordes du cœur est une expérience en soi. C'est important pour chacun d'entre nous. C'est vous, parce que sans vous, il n'y aurait pas d'expérience possible et que vous ne pourriez rien savoir. L'expérience en soi, qu'on appelle faire vibrer les cordes du cœur, transcende de manière caractéristique toute explication, mais c'est quelque chose d'actif, quelque chose qui fonctionne en permanence. C'est pourquoi vous pouvez faire cette expérience et en ce sens, elle est explicable. Ce qui compte, c'est que vous devez faire cette expérience parce que si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas comprendre les êtres humains d'un point de vue universel. Les Bouddhas et les patriarches ont toujours enseigné qu'il faut faire vibrer le cœur directement. Parfois vous vous sentez bien, parfois non, mais c'est égal. Quoi que vous puissiez en dire, allez-y. En d'autres termes, faire vibrer les cordes du cœur, c'est en tirer tous les harmoniques possibles. Si vous ne savez pas comment faire, c'est que vous êtes dans l'ignorance depuis le commencement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire chanter aux cordes du cœur tous leurs harmoniques. Tôt ou tard, l'ignorance ouvrira sa propre porte et vous trouverez le chemin jusqu'aux cordes du cœur. Ainsi Fayen répond-il à son disciple, tu es Bouddha. Donc, comme je le dis, j'ai été très touchée par cette expression et je voyais donc pas trop comment, pas trop quoi en faire, mais en même temps, je sais que ça résonnait en moi et qu'il y a des moments, effectivement, où je peux sentir, où nous pouvons, mais là je parle, où je peux sentir vibrer les cordes du cœur sans essayer d'intervenir, sans essayer de mettre des mots, sans essayer d'attraper ce moment. C'est ce moment, comme il le dit, simplement s'asseoir, faire gâchot, chanter, ou tous les moments de la vie quotidienne, écouter les vagues, sourire à un ami, éplucher les légumes, regarder un tableau, que sais-je. Et ce moment, je peux dire, sentir, je ne sais pas encore là, les mots c'est un peu compliqué, que je résonne en harmonie avec tout ce qui existe. Donc, même si je ne peux pas comprendre intellectuellement cette expérience de faire vibrer les cordes du cœur, nous pouvons la toucher, nous pouvons l'apprécier, nous pouvons la ressentir et nous pouvons comprendre, toujours au sens de comprendre au sens large, ce qu'est l'humain, ce qui est le plus profond, le plus véritable, ce qui nous échappe et qui en même temps est profondément nous-mêmes, ce que nous reconnaissons forcément chez l'autre, ce qui nous unit au-delà de toutes les différences. Tu es Bouddha, dit Fayen à son disciple. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se prête à l'analyse. Nous faisons l'expérience directe de la vie. Et si je donne une réponse émotionnelle ou intellectuelle, ça sera une réponse individuelle qui va réduire la compréhension, le vécu même de cette expérience. Il nous dit que ça ne sera pas une chose immense. Et une chose immense, donc j'en étais là, une chose immense, c'est le cœur. C'est notre cœur sans limite, notre cœur lumineux. Maître Dogen a une expression, il dit que notre cœur est comme la terre immense et le grand ciel vide. Alors je reviens à ce mot corde, les cordes du cœur, puisque bien sûr ça m'a fait penser à cette histoire très connue de la personne, du musicien qui demande au Bouddha comment doit être le corps et l'esprit pendant la méditation. Et le Bouddha lui dit c'est comme les cordes de ta cithare, ni trop tendues, ni trop lâches. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il y aura un bon son. Donc pour que les cordes de notre cœur puissent résonner, il faut que notre cœur soit juste. Alors,
là, j'ai eu envie, je veux le faire, de faire un détour par un autre texte, un texte de Thich Nhat Hanh que je travaille avec un autre groupe et que j'ai donné, je crois, ici une fois. Et dans ce texte, Thich Nhat Hanh nous dit que les sons, tout comme les images, peuvent nous aider à revenir à notre vrai moi. On est toujours dans l'expérience du sensible. C'est vraiment une caractéristique du zen japonais. Donc, que le matin, par exemple, en ouvrant la fenêtre et en voyant la lumière, je peux reconnaître la voix du Dharma, que je peux voir une manifestation du Dharma dans toutes les choses. Un oiseau qui m'appelle, dit Thich Nhat Hanh, une pierre, un bambou, les pleurs d'un enfant, tout cela peut être la voix du Dharma. Et bien sûr, dire la voix du Dharma, c'est bien sûr le Bouddha. Et ici, Katagiri Roshi nous dit, il nous parle de cette joie profonde que nous ressentons lorsque ces cordes du cœur vont vibrer. Et je m'appuie un petit peu là-dessus parce que nous connaissons cette joie profonde que nous ressentons à un moment où cette joie va naître en nous en un instant, lorsque nous sommes en harmonie complète avec le monde, lorsque nous résonnons avec le monde. Et c'est un moment, je dirais, où notre manque intérieur, vous savez, ce qui en nous sans cesse appelle, ce qui sans cesse en nous est insatisfait, incomplet, et bien au moment où ce manque intérieur est comblé, nous sommes le monde, nous sommes au diapason du monde, nous sommes le monde est nous, et nous nous rencontrons nous-mêmes et nous résonnons le monde. Donc ces deux expressions dans ce texte qui m'ont fait arriver à... Alors, j'ai mis le mot compréhension entre guillemets, peut-être à des souvenirs de cette expérience que j'ai eue, que nous avons tous, je pense, cette expérience de la vibration du corps, du cœur et du corps. La première expression qui me mène sur ce chemin, c'est la réponse du maître, donc à son disciple, tu es Bouddha lui-même. Lorsque notre cœur est ouvert, lorsqu'il est juste, à ce moment-là, c'est-à-dire accordé au monde, n'est-ce pas, tout en nous résonne. C'est la voix du Dharma, c'est le Bouddha lui-même. Nous pouvons toucher, nous pouvons apprécier, nous pouvons ressentir. Là, je suis toujours un petit peu emberlificotée dans ces mots parce que rapporter une expérience par des mots, c'est quasiment impossible. Mais à ce moment-là, donc, nous pouvons connaître, au sens large du texte, du terme, ce qu'est l'humain. Ce qui est le plus profond, le plus véritable, ce qui nous échappe, ce qui échappe justement à notre compréhension, parce que notre compréhension intellectuelle ne sera qu'une réponse personnelle, donc elle ne sera pas immense, mais ce qui en même temps, à travers ce moment, ce qui en même temps est le plus profondément nous-mêmes, ce qu'on reconnaît forcément chez l'autre, ce qui nous unit donc à travers nos différences, tu es Bouddha lui-même. Et donc je reviens à cette expression, faire chanter tous les harmoniques possibles des cordes du cœur. Donc comme je l'ai dit, j'ai regardé harmonique sur le web, mais l'explication n'était pas trop claire pour moi parce que je manque, je pense, de données de base. Mais ce que j'ai compris, alors j'espère que je ne me trompe pas trop, c'est que chaque corde d'une guitare peut chanter de façon différente suivant l'endroit ou la façon dont on la touche. Ça, c'est le premier sens. Et puis, c'est aussi un sens, bien sûr, qui nous ramène à l'unité. Alors, ce que j'ai compris, encore une fois, c'est que tous les harmoniques possibles, ça veut dire que nous pouvons faire écho, nous pouvons laisser résonner dans notre cœur immense, immense et vide, tout ce qui apparaît. La joie comme la tristesse, le bonheur comme le malheur, la beauté comme le laideur, etc. Tout cela va résonner dans notre cœur parce que notre cœur est assez vaste pour tout recevoir. Et comme le dit Thich Nhat Hanh, nous pouvons voir, entendre, tout reconnaître comme le Bouddha, comme le Dharma et au-delà donc de notre satisfaction ou insatisfaction individuelle. Parce qu'à ce moment-là, dans ce cœur immense, dans ces cordes qui vont vibrer avec le monde, je ne suis plus ce petit moi, celui qui est toujours en train de trier, oui, ça je veux, ça j'en veux pas, ça j'aime pas, etc. Mais comme, donc si j'ai bien compris, si j'ai un peu compris en tout cas, le sens du mot harmonique, comme on joue sur les cordes d'une guitare à toutes les hauteurs différentes et on aura un son différent à chaque fois, je peux résonner à toutes les voix du monde parce que je suis en quelque sorte à ce moment-là vidée de moi-même, ce cœur vaste et vide. J'ai vidé mon cœur pour qu'il puisse résonner en harmonie avec tout ce qui existe, donc la beauté, la laideur, le chagrin, le bonheur, etc.
Donc il n'y a pas de limite. Ce sont tous les harmoniques des cordes du cœur qui vont chanter. C'est une reconnaissance totale de tout ce qui est autre et de moi-même dans un instant sans limite au-delà du temps. Et cette lecture du texte de Katagiri Roshi m'a renvoyé à une phrase qui était restée dans ma tête. C'est une phrase que m'a écrite il y a plusieurs années une pratiquante du zen de longue date. Et cette phrase, eh bien, j'ai trouvé que c'était exactement cela et qu'elle résonne exactement avec ce texte. Et voici ce qu'elle disait. Avant, lorsque j'étais en voiture et que des gens traversaient, je pensais, c'est Jésus qui passe, c'est Bouddha qui passe. Maintenant, je dis, c'est moi qui passe. Voilà, rien à ajouter, les cordes du cœur qui résonnent. Être un avec le Bouddha, avec tous les êtres, avancer sur le chemin de l'éveil, que la grande voie soit réalisée. Être un avec le Dharma, avec tous les êtres, pénétrer tous les enseignements, sagesse vaste comme le grand océan. Être un avec la Sangha, avec tous les êtres, être libre de tout obstacle et avancer ensemble sur le chemin du Bouddha. Les 4 vœux du Bodhisattva. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Gratitude pour tous les maîtres, patriarches, matriarches qui nous accompagnent sur ce chemin du cœur. Kisawa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwasho, Niwa Zenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noeri Roshi-sama, Hakusan Kojun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et gratitude aussi pour le Bodhisattva de tous nos chemins, Jizo-sama. Om kaka kawisanma esuwaka, om makakera yasuwaka, Jizo-sama, ohayo gozaimasu. Merci beaucoup, très bon week-end à vous et que résonnent avec un beau son les cordes de notre cœur.